Bonjour, bonjour à vous, chers amis du signe du cancer. Et surtout, eh bien, je vous souhaite une très belle et lumineuse nouvelle année, avec plein de belles réalisations, plein de rêves, plein de projets à réaliser. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. Cette guidance est effectuée par la lecture intuitive des cartes du tarot. Alors, je vous le rappelle, une guidance a pour vocation à vous aider à vous recentrer, à revenir à l'intérieur de vous, vous poser peut-être les bonnes questions et surtout, eh bien, à vous aider à percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois. Il s'agit ici d'une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire, ce qui me fait toujours très plaisir. Et vous savez que si vous avez besoin, envie d'une guidance personnalisée, vous avez les liens sous cette vidéo pour me contacter. N'hésitez pas non plus à aller écouter la guidance de votre signe lunaire, de votre ascendant, pour pouvoir recouper les éléments présents de dans ce tirage et avoir une lecture ainsi plus complète. À la fin de cette guidance, je vous délivrerai 4 messages, 4 journées importantes pour ce mois de janvier 2024 à l'aide de l'oracle Béline. Allez, c'est parti les cancers. On va tout de suite découvrir ensemble quelle est votre énergie pour ce mois de janvier. Le roi d'épée. Le roi d'épée. En ce mois de janvier, le cancer, on vous trouve très professionnel, très analytique. Voilà, vous avez des idées et vous les ordonnez. Vous êtes très pragmatique en ce mois de janvier. Très peu de place pour le cœur, très peu de place pour... Voilà, vous raisonnez avec le mental, vous raisonnez avec votre tête, vous ne raisonnez pas avec votre cœur. Vous êtes dans une énergie très carrée, très analytique, très professionnelle. Voilà, je fais la liste de ce qui me convient, je fais la liste de ce qui ne me convient pas et j'applique uniquement ce qui me convient. C'est carré. L'énergie est carrée pour ce mois de janvier. Ok, on va aller découvrir maintenant, avec cette carte qui la surplombe, qu'est-ce qui arrive à vous dans les 15 premiers jours du mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle énergie vient à vous? L'as de coupe, waouh, superbe. Alors, c'est une très belle énergie, l'as de coupe. C'est une énergie vraiment favorable qui arrive à vous pour la première quinzaine de ce mois de janvier, avec beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Vous sentez que tout va bien dans votre vie. Voilà, les 15 premiers jours sont vraiment placés favorablement, avec tout va bien. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Après, l'as, c'est peut-être que c'est nouveau pour vous de découvrir que waouh, vous êtes comblé, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes en joie, vous sentez bien. C'est peut-être quelque chose qui pour vous n'est pas habituel, parce que là, c'est comme un renouveau. Donc, c'est fort possible que vous découvriez cela en ce début de mois avec beaucoup de plaisir. Alors, ici, au-dessus, nous avons le défi que vous allez avoir à relever. Il en faut bien un en ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui va venir un petit peu vous titiller, vous poser un défi? Le jugement, arcane majeur. Ici, il est inversé. Alors, les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que ce que vous l'espériez. Si vous avez un projet, si vous avez un changement de vie en vue, un déménagement, une séparation peut-être, bien, il va peut-être y avoir du retard. Et vous allez avoir du mal à voir les choses comme elles sont, à prendre le recul nécessaire. Donc, le défi à relever, c'est de prendre du recul. Prendre du recul, c'est-à-dire faire ce pas de côté pour observer la situation telle qu'elle est réellement et non pas comme vous voudriez qu'elle soit, de façon imaginaire ou réelle. De toute façon, ça, peu importe. C'est peut-être simplement dans votre imagination que cela se joue. Peu importe, vous allez avoir du mal à faire ce pas de côté pour regarder la situation de façon plus objective. Et c'est votre défi à relever en ce mois de janvier. Regardez les choses comme elles sont. Ici, cette carte vient vous parler de votre passé.
votre passé récent ou votre passé lointain, peu importe. Votre passé a un message à vous délivrer pour ce mois de janvier. Vient vous rappeler peut-être une situation qui ressemble à celle que vous vivez en ce mois de janvier et vient vous donner des conseils par rapport à cette situation. Si par le passé vous avez déjà eu l'impression de ressentir ces mêmes événements, de ressentir une situation identique, eh bien, ramenez-vous un petit peu en arrière. Dites-vous, tiens, comment j'ai géré ça à l'époque? Est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Dans ce cas-là, vous réappliquez les mêmes consignes. Ou est-ce que j'avais pas fait vraiment les bonnes choses et ça ne m'a pas apporté du positif? Eh bien, dans ce cas-là, vous évitez de recommettre les mêmes erreurs. Le valet d'épée, là aussi, il est inversé. Alors, par le passé, vous avez peut-être eu tendance à baisser les bras, à vous sentir impuissant par rapport à peut-être prendre du recul, hein, puisque c'est votre défi en ce mois de janvier. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir du mal à prendre du recul, à regarder la situation telle qu'elle est, à voir les personnes peut-être aussi telles qu'elles sont. Vous vous êtes peut-être fait berner par le passé par des personnes pas très bienveillantes, et ça vous a laissé dans une émotion d'impuissance, de manque d'envie, voilà, un petit peu quelque chose de planant qui est pas génial. Eh bien, c'est le message de votre passé. Qu'est-ce que vous aviez fait à l'époque? Est-ce que vous avez su gérer cette situation? Dans ce cas-là, vous refaites la même chose. Est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas su gérer la situation? Eh bien, ramenez-vous en arrière et dites-vous, ok, j'ai fait ça à l'époque, qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui? Comment je peux gérer la situation différemment? Certainement en relevant le défi et en faisant ce pas de côté qui vous permet de voir la situation dans son ensemble et non plus avec le nez collé dessus. Ok les cancers. Bien, on va les regarder tout de suite en opposition au défi. Ce que vous avez à l'intérieur de vous. Cette carte vient vous parler de vos émotions intimes. Là aussi, vos émotions intimes ont peut-être un message, certainement un message à vous délivrer pour ce mois de janvier. Alors, les émotions intimes, c'est pas toujours évident de savoir les écouter, de les reconnaître même. Hein. C'est des choses qui sont parfois très très enfouies et qu'on ne laisse pas remonter à la surface, dont on n'est parfois même pas conscient. Bien là, si elles ont ce message à vous donner, c'est pour remonter justement et vous délivrer ce qu'elles ont à vous dire sur vous. La justice, eh bien, en opposition au jugement, vous avez la justice, là aussi la tête inversée. Alors, est-ce que, je vais vous poser tout simplement une question. Est-ce que vous faites preuve de tolérance envers vous et envers les autres? C'est ça que vos émotions intimes sont en train de vous dire. Est-ce que vous êtes tolérant? Est-ce que ce n'est pas un petit quelque chose que vous auriez à améliorer? Est-ce que lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas réalisées, faites comme vous le souhaitez, est-ce que vous avez tendance à reporter peut-être la faute sur des événements extérieurs, des personnes extérieures, et non pas à juger la situation, bien, je le rappelle, hein, telle qu'elle est? C'est votre défi. C'est votre défi. Et vos émotions intimes viennent rappeler, confirmer cela. C'est regarder les choses telles qu'elles sont et ne cherchez pas plutôt à chercher. Ne cherchez pas à chercher. Ne cherchez pas à reporter ce qui se passe au fond de vous à l'extérieur. C'est-à-dire, je m'explique. Ne cherchez pas à dire oui, je suis arrivée en retard parce que y avait du monde sur la route. Et est-ce que peut-être vous n'êtes pas parti un petit peu tard de la maison? Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette façon-là. Et du coup, être complètement, pas complètement, mais un peu intolérant avec les situations ou les personnes. Donc là, vos émotions intimes viennent vous rappeler qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont, avec la tolérance qui convient. Bon, où est-ce que ça va nous mener tout cela dans la dernière quinzaine de ce mois de janvier, les cancers? Le cavalier de coupe, lui aussi, à la tête en bas. Alors le cavalier de coupe, est en opposition au valet d'épée. Hein. Il est en face du valet d'épée, il a la tête inversée lui aussi. Et vient vous parler de sentiments, de personnes qui ne sont pas tout à fait correctes avec vous, qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous, ou d'une situation qui n'est pas complètement claire. C'est pour cela que tout cela est autour. Avec, je vous le rappelle, une énergie très analytique, très posée, très carrée,
et un début de mois très favorable. Donc, ramenez-vous à ces premières énergies parce qu'à la fin du mois, vous allez peut-être avoir à écarter quelqu'un qui triche un peu ou une situation qui n'est pas claire. Vous allez peut-être devoir la mettre de côté. Pour cela, il va vous falloir regarder les choses exactement comme elles sont et non pas telles que vous voudriez les voir. Il va falloir vous rappeler que par le passé, ça vous est certainement déjà arrivé et analyser. Ça tombe bien, vous avez une énergie d'analyse. Analyser ce qui s'est passé et comment vous avez réagi et faire soit la même chose, soit l'inverse. Et faire preuve de tolérance envers vous et envers les autres pour pouvoir gérer au mieux cette fin de mois où vous allez devoir écarter quelque chose ou quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être, voilà, au travail, peut-être quelqu'un, vous aviez confiance en cette personne et elle vous a un peu trahi, elle a un petit peu abusé de vous, elle a rusé, triché avec vous, ou peut-être un proche qui vous a dit des choses et puis qui n'a pas tenu ses engagements, qui n'a pas fait ce qu'il avait dit, voilà. Et vous allez avoir besoin de l'écarter. Lui aussi, de faire un pas de côté pour voir les choses comme elles sont. Voilà, amis cancer, vous commencez le mois en grande pompe, et puis une petite situation un peu trouble qui vient vous titiller, vous ramener à quelque chose qui n'est pas forcément bien aisant, qui est un petit peu troublant, mais pour cela, je vous le rappelle, faites ce pas de côté. Regardez la situation dans son ensemble et pas avec le nez collé dessus, et faites preuve de tolérance envers vous et envers les autres. On va aller regarder tout de suite les 5 jours importants pour ce mois de janvier et les messages qu'ils ont à vous délivrer. On va laisser cette très jolie carte sur le dessus, hein, puisque c'est très belle énergie d'abondance, de joie. Allez, 5 journées importantes pour nos amis cancer. Eh bien, celle-là, elle est tombée, on va la garder. Allez, on va la garder. Hop. Alors, le 7, le 12, de jolies cartes. Le 14, ça se passe dans le début du mois, là. Hein. Le 18 et le 31. Ok, début du mois, ça bouge. Et le 31, c'est magnifique. Bien, le 7, avec cette magnifique carte des honneurs, eh bien, c'est une journée qui donne les moyens de dominer les événements. Bon, je vous rappelle qu'en début de mois, tout va bien pour vous, donc ça vient confirmer. Le 12, la journée, elle est marquée par un désir de changement, d'une envie de s'éloigner du quotidien, de voir autre chose, voilà, de partir peut-être vers de nouveaux horizons. C'est possible. Vous avez envie de changement en ce 12 janvier. Le 14, eh bien, vous y voyez de plus en plus clair dans certaines situations qui étaient très obscures. Là, on reparle certainement de toutes ces choses qui viennent à vous après la première quinzaine de ce mois de janvier et qui vous met dans une situation un peu malaisante. Eh bien, vous y voyez plus clair le 14. Le 18 janvier, vous accélérez les changements. Vous vous mettez un coup de pied au derrière et voilà, vous faites les choses qu'il faut faire. Alors certainement, hein, je vous le rappelle, faire ce pas de côté, accepter les choses, les voir comme elles sont et non pas comme vous voudriez qu'elles soient. Le 18, c'est une très belle journée pour amorcer ce changement intérieur. Hein, je vous le rappelle, là, on parle de changement intérieur. Et puis, le 31, eh bien, c'est une journée marquée de vibrations plutôt passionnelles. On est dans la passion, ça peut amener quelques tensions. Vous réagissez là avec un petit peu. La passion, c'est une belle carte, mais la passion, ça peut aussi emmener vers le voilà, des tensions un petit peu. Et comme je vous le rappelle, à la fin du mois, vous avez besoin de vous écarter d'une personne, d'une situation. Cela peut amener quelques tensions. Voilà, amis cancer. J'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair, vous aura aidé à comprendre peut-être certains enjeux en ce mois de janvier. Et je vous dis rendez-vous, je vous donne rendez-vous à la fin du mois de janvier pour votre guidance du mois de février 2024. D'ici là, portez-vous tous très bien, décidément je bafouille. Et à très bientôt.